Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix pour vous soient multipliées. Bienvenue dans les grands rendez-vous de Béni TV, une émission qui est spécialement dédiée aux leaders pour parler de leur appel, leur mission, leur vie, leur vision et leur ministère. Et pour ce numéro, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir une mère, et non des moindres, la matriarche Kéria Rosemond Déborah. Bonjour maman. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Eh bien, autant pour moi, c'est aussi un plaisir pour moi d'être là avec vous en ce jour. Alors, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul à présenter cette émission. Je suis avec une collègue, Nadine Kofi. Bonjour Nadine. Bonjour Romaric. Tu vas bien? Très bien, merci. Maman, nous allons aller avec la toute première question, à savoir, nous savons que vous êtes la première femme évêque de Côte d'Ivoire. Vous êtes fondatrice de la mission évangélique La Source d'eau vive, dévancière des femmes pasteurs dans le pays, c'est-à-dire ici même en Côte d'Ivoire. Vous êtes présidente du ministère de la famille, élue source d'onction et de bénédiction. Vous êtes également la présidente fondatrice de la Fédération des églises et ministères internationaux des serviteurs élus de l'apostolat. Quel est votre secret? Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs, tous ceux qui me suivent. Je salue aussi Nadine. Voilà. C'est une joie pour moi d'être avec vous en ce jour. Ce que je pourrais dire, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 7, à chacun de nous la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Et je crois que Dieu a fait, je pense qu'il a fait une bonne mesure de grâce qu'il a déversée sur ma vie. Voilà. Donc, il faut dire que déjà depuis l'enfance, ce sont des choses qui se sont déjà constatées, que déjà les parents avaient détecté. Bon, il y avait cet esprit quand même de leadership, cet esprit vraiment d'ouverture, cet esprit de solution. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose de difficile, de compliqué, j'avais toujours une petite idée. Et puis cette idée vraiment trouvait une issue favorable. Et donc je dis que moi, mais avec la parole, maintenant la parole qui vient à moi, je comprends que c'est une grâce. La Bible déclare que toute grâce excellente vient du ciel. Tout don parfait, tout don parfait, voilà, vient du ciel. Donc c'est une grâce, voilà, et je dis que c'est une bonne mesure que l'Éternel, voilà, a fait descendre, a déversé sur ma vie. Voici. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Pionnière du réveil spirituel dans le corps de Christ au sein du ministère de la femme en Côte d'Ivoire, évangéliste, femme d'impact, de foi et de conviction, vous avez mobilisé plusieurs programmes de prière ici en Côte d'Ivoire et dans d'autres nations. Vous êtes un modèle pour plusieurs. Pouvez-vous nous raconter concrètement comment s'est opérée votre rencontre avec le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur a été très pathétique. Il faut dire qu'à un moment de ma vie, il y a un choix que j'ai fait, qui n'a pas été soutenu par la famille. Et donc, après ça, je me suis retrouvé seul et je me suis retrouvé un peu isolé. Et donc, ça m'a mené réellement à rentrer en moi-même, à comprendre pourquoi il y a eu ce clivage, pourquoi il y a eu cette séparation. Et donc, j'étais déjà une bonne chrétienne, c'est-à-dire une religieuse, mais je n'étais pas dans les profondeurs de la parole. Et donc, dans ce moment où j'étais très pensive, le Seigneur a mis le nom de Dieu, voilà, avec moi, et qui m'a annoncé la parole, qui m'a annoncé l'évangile, en fait. Et donc, c'est à cela que, vraiment, j'ai épousé cette parole, j'ai aimé cette parole, parce qu'elle faisait du bien à mon âme. Elle me fortifiait, elle me consolidait. Je trouvais beaucoup de joie là-dedans. Je trouvais qu'il y avait des choses, il y avait des mystères. Je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus profondes parce que jusque-là, on était dans les choses de Dieu, mais on était encore superficiel. Et donc, ça m'amenait vraiment à chercher Dieu. Voilà, avec ma force, avec mon intelligence, je commençais à chercher Dieu véritablement. Dans les prières, dans les jeûnes, je le cherchais. Et je me disais, mais Dieu, on dit tu parles, on dit tu te révèles, on dit voilà, tu te fais connaître. On dit, la parole dit que celui qui te cherche te trouve. Voilà, donc il faut que tu te révèles à moi. Et donc, vous dites qu'un jour, j'ai pris un temps de jeûne, de prière. Je voulais que Dieu me parle. J'ai dit, tu nous parles en songe. La Bible dit, tu parles en songe. Mais certainement en songe, j'aurais du mal à interpréter. Voilà, peut-être, ou bien peut-être en vision. Donc, parle-moi dans ta parole. Et donc, après ce moment de jeûne, j'ai pris vraiment ma Bible et puis j'ai dit, voilà, Dieu, révèle-moi, dis-moi quelque chose. Je veux comprendre. Et il faut dire qu'à cette époque, vraiment, je prenais plaisir dans la présence de Dieu. Quand je pars vraiment à des lieux de culte,
Deux fois, à peine, même si on n'a pas envie de me chasser. Parce que tout le monde part, je traîne là, je reste là, je regarde dans les visages des gens, je ne veux pas partir. Parce que mon âme était vraiment réconfortée, fortifiée. Et donc, j'attendais jusqu'à la dernière personne pour chercher à prendre ma route. Voilà. Et donc, dans ce moment-là de prière, et Dieu va me conduire dans le Proverbe 22, verset 17. Et il va me dire que je voudrais que tu t'appliques vraiment à connaître ma science. Et que cette science ça soit dans ton cœur et que cette parole-là soit sur tes lèvres. Parce que je vais t'instruire moi aujourd'hui. Moi, l'Éternel a dit, je vais t'instruire aujourd'hui toi. C'est-à-dire, c'était tellement précis, c'était tellement clair. J'ai dit, mais Dieu me parle. Parce que c'était pour moi la première fois. J'ai dit, mais Dieu me parle. Il me dit, mais je vais t'instruire toi. J'ai dit, mais je pose la question, Dieu me parle. Et voilà, il dit, pour toi, j'ai écrit des paroles sûres et des paroles vraies. Pour que tu ailles répondre à ceux-là même qui t'envoient. Donc le Seigneur, clairement, ça dit, je suis sorti de là avec une visitation vraiment forte de la présence de Dieu. Le Seigneur me disait, voilà, je t'envoie. Tu es ma servante. J'ai senti, j'ai vu que c'était l'appel. Dieu m'appelait parce que déjà, les hommes de Dieu me disaient, toi, fais attention parce que tu es dans le collimateur. Voilà, parce que déjà, tu es dans le collimateur, on te voit, mais fais attention à toi. Donc j'ai vu que vraiment c'était l'appel et Dieu m'a répondu d'une manière que le message était clair. Je n'avais pas à discuter. Vraiment, l'Esprit de Dieu m'a parlé directement. Et donc là, les choses se sont déclenchées à partir de là. Alors, dites-nous, Matriarche, il faut dire que le contexte n'était pas toujours favorable pour les prédications des femmes. Tout à fait. Comment avez-vous vécu, j'imagine que vous avez été persécuté, comment avez-vous vécu cette période? Il faut dire que, comme je vous avais dit, j'ai dit que j'avais cette session avec la famille de Jah. Donc, étant un peu isolé, la Bible était devenue ma passion. Je plongeais mes regards dans la parole de Dieu, je prenais le temps de la lire, vraiment de la déguster. La parole était devenue ma compagne. C'est un peu comme vos délices. Vraiment, voilà. Donc elle faisait ma joie. Et donc, quand je lisais les Écritures, comme Joël 2, verset 28 me dit, il dit, je répands mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Je vois que Dieu a répandu son esprit sur aussi les servants de Dieu. Sur les femmes, je dis, mais attends, tiens, mais Dieu aussi a besoin des femmes pour le royaume. Je vois aussi, quand je vois que Dieu, à la résurrection, je vois que c'est les femmes qui sont rendues au sépulcre, je dis, mais attends, mais c'est les femmes. Et Jésus a dit, allez leur dire de se rendre en Galilée. Les disciples même étaient, c'est-à-dire, ils avaient même oublié même les directives que le Seigneur leur avait données. Et c'est aux femmes que le Seigneur a dit, allez leur dire de se rendre dans la Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc déjà, même certains ministères, c'est qu'ils sont allés annoncer pour que les disciples se rendent. Voilà. Donc j'ai dit, mais la parole, je dis, mais le ministère est là. La femme est impliquée dans le ministère. Voilà. Quand je regardais avec le livre aussi de 2 Jean, j'ai vu que le Seigneur s'est adressé à cette femme Caria, qui était considérée comme une femme évêque, qui était sans reproche, qui était une femme qui avait bien éduqué ses enfants, qui avait un témoignage, une femme qui avait fait ses ministères. Quand je regardais avec Jules, je vois Déborah qui siégeait sur le palmier en tant que prophétesse, qui conduisait le peuple d'Israël. Et ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. J'ai dit, mais attends, mais la femme a sa place dans le ministère. Dieu a besoin de la femme. Quand je vois dans Ecclésiaste 4, 9 qui me dit, bon, 2 valent mieux que 1, parce qu'il retire un bon salaire. Si l'un tombe, l'autre est là pour. J'ai dit, mais attends, mais si dans le monde, les gens arrivent à atteindre leur objectif à partir des femmes, mais pourquoi pas Dieu lui-même qui a créé la femme? N'aura-t-il pas besoin de la femme aussi pour que son évangile avance? Donc ce sont des paroles, des versets qui m'ont fortifié, qui sont entrés dans mon âme, dans mon esprit. Je dis, mais il n'est pas question que la femme se croise les bras. Parce que Dieu a mis un potentiel à la femme. Dieu a rendu la femme forte. Dieu a donné une vision beaucoup plus forte, encore plus aiguë à la femme. Voilà, plus aiguë. Donc il n'est pas question qu'elle reste. Au contraire, c'est un gain. Voilà, pour le royaume. C'est un gain. Voilà, c'est un gain. Donc, faut pas. Donc, à partir de ces versets, vraiment, c'est-à-dire, je ne trouvais pas d'obstacle, je ne trouvais pas un verset qui pouvait m'arrêter. J'avais besoin que quelqu'un, ou bien l'homme de Dieu me dise non, voilà ce que la Bible dit. Je ne trouvais pas quelque chose qui pouvait arrêter le ministère de la femme. Vous aviez assez de motivation. Assez de motivation, continuer. voilà, tout à fait. Et je me rappelle qu'à l'époque, je crois qu'il y avait un journal chrétien qui était sorti.
Ils sont même venus m'interviewer. Ils disent, mais la femme n'a pas droit à la parole. Comment se fait-il que vous voulez prêcher? Parce que voir une femme à la prédication, je dis, mais écoutez, il y a l'autel d'Esther et puis il y a l'autel de Jézabel. Jézabel, c'est un esprit. Ce n'est pas le corps humain. C'est un esprit. Mais Esther est celle-là qui est pour l'autel de Dieu. Et puis maintenant, il y a l'esprit de Jézabel qui est pour les œuvres des ténébreuses. Donc, Jézabel, mais c'est un esprit de séduction, un esprit de prostitution, un esprit de dépravation. Il y a des hommes même qui ont l'esprit de Jézabel. Exactement. Parce qu'ils viennent dans l'église pour faire la prostitution. Tout à fait. Donc, je crois que moi, ma Bible me dit, voilà ce que ma Bible me dit. Donc, vraiment, j'avais cette conviction, vraiment cette ferveur. C'était difficile de m'arrêter. C'était difficile de m'arrêter. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. Matriarche Rosemonde Kyria Deborah, de nombreuses femmes pasteurs s'identifient à vous. Elles aimeraient faire comme vous. Comment pouvez-vous définir votre mission concrètement? En dehors des femmes, il faut dire que le Seigneur, en dehors des femmes, j'ai aussi le fardeau, c'est-à-dire le fardeau pour aussi ma nation. Parce que quand l'Éternel vous établit dans une nation, c'est pour que aussi la paix règne. La paix règne. Et ma mission vraiment, c'est que la paix soit pour ma nation. La paix soit pour aussi les nations. Donc que la paix soit ramenée dans la nation, qu'il y ait cet amour, qu'il y ait cette stabilité, qu'il y ait cette cohésion sociale, pour qu'on puisse arriver à un développement fiable. Et donc j'œuvre aussi dans ce sens au niveau de la nation. La Bible déclare que nous sommes des sentinelles pour nos nations. Et je crois que la responsabilité des nations revient aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Si les hommes de Dieu veillent, si les hommes de Dieu portent les nations, je crois qu'il y a beaucoup de choses dont on pourra être épargné. Donc voilà, donc l'une des premières des nations, c'est d'abord ma nation, c'est d'abord la paix dans la nation. Parce que s'il n'y a pas de paix, il est difficile de prêcher la parole. Et donc, le second volet, je pourrais aussi dire que dans l'une de mes missions, c'est d'amener la femme à connaître son identité, sa personnalité. Parce que quand la femme connaît sa vraie identité, elle devient constructive, elle devient bénéfique, elle devient un modèle, elle devient une source de grâce, une source de bénédiction. Je dis que l'humanité repose sur la femme. La femme est elle qui porte la vie, qui donne la vie. La femme, elle est la solution, c'est-à-dire qu'elle est la réponse de l'humanité. Et si une femme est éclairée, vous voyez que c'est-à-dire qu'elle peut ramener l'homme dans la parole. Mais si la femme n'est pas éclairée, c'est difficile. Donc, ma mission, c'est d'amener la femme à connaître leur vraie identité. Si une femme est éclairée, elle devient une source de bénédiction pour sa famille et pour sa nation. Et à ce moment, il peut avoir stabilité. Ouais. Donc, j'ai le fardeau que les femmes ne soient pas utilisées par le monde des ténèbres, mais plutôt qu'elles comprennent que Dieu a un programme glorieux, merveilleux pour leur vie. Qu'elles reviennent au programme et qu'elles réalisent que c'est avec Dieu qu'elles peuvent accomplir leur mission. Amen. Voilà. Si elles font de Dieu les partenaires, forcément, elles accompliront leur mission et elles seront source de bénédiction. Et en cela aussi, au niveau de ma mission aussi, Dieu me donne aussi, j'ai le fardeau aussi d'encourager, encadrer, soutenir les femmes qui sont appelées. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont appelées, qui ont des craintes, voilà, qui hésitent. Donc, encourager ces femmes, inciter ces femmes, booster ces femmes, accompagner ces femmes dans le ministère parce que Dieu a besoin d'elles. Et je vais dire qu'il faut racheter le temps. Voilà. Donc, Dieu a besoin de ces femmes. Et donc, voilà. Donc, je vends cela aussi, voilà, pour accompagner les femmes aussi dans le ministère. Merci Matriarche pour ces paroles de sage. Je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous suivez le grand rendez-vous. Nous sommes justement avec la Matriarche Kyria Rosemonde Deborah et bien sûr qui est fondatrice de la mission évangélique Source d'eau vive et première femme évêque en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de plaisir à la recevoir. Alors maman, dites-nous, comment est organisé votre ministère? Le ministère, il faut dire au sein de la mission, il y a la cellule même, la cellule des pasteurs, là où est composé l'organe, des décisions, l'organe exécutif. Voilà, voici. Donc il y a cet organe des pasteurs. Voilà, et donc au sein de cette cellule, les pasteurs, se penchent un peu sur la bonne marche des missions, voilà, des églises.
Et nous avons aussi la cellule aussi de l'évangélisation, où une fois par mois, l'équipe sort pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller annoncer la parole. Voici. Et nous avons aussi le département intercession. Donc, au sein de l'intercession, nous avons 3 groupes. Un groupe qui prie pour l'Église, un groupe qui prie pour le ministère et un groupe qui prie pour la nation. Voici au sein de l'intercession. Nous avons aussi le département de la communication. Parce que je dis, la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle leur annoncer? La communication est très très importante. Ouais, donc, bien que ça coûte, mais elle est nécessaire. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais la propagation n'est pas gratuite parce qu'il faut se donner les moyens. Mais la communication est très importante. Aujourd'hui, si vous mettez la communication en retrait, vous allez perdre beaucoup. Parce que l'ennemi utilise beaucoup la communication pour gagner, pour faire perdre les âmes, pour faire perdre les cœurs. Donc, il faut que nous qui avons la réponse de l'humanité, la solution de l'humanité, nous puissions annoncer la parole, nous puissions communiquer. Alors donc il y a cette cellule communication, nous sommes en train de pour avoir tout ce qu'il faut comme matériel et tout ça, mais il faut dire que la communication, elle est de mise. Voilà. Donc je ne la mets pas de côté. Et nous avons le département social. Dans ce département, je pense qu'une fois par trimestre, on se doit de visiter la prison. Et aussi, on amène aussi les frères et les sœurs à faire des dépouillements pour aller vers ceux-là qui sont un peu démunis, pour pouvoir aussi soulager certaines personnes. C'est le département social. Nous avons le département de la retraite spirituelle. La retraite, nous la faisons toutes les 2 semaines. Nous avons une retraite où tout le monde vient de partout. Et nous rentrons les jeudis soirs et nous sortons les dimanches. 3 jours dans la présence de Dieu. Et nous sortons là avec des témoignages inédits. Vraiment avec la visitation, avec l'intervention, la main de Dieu. C'est des moments forts. Alors nous encourageons chacun à dire, il faut souvent entrer dans le bois sacré. Voilà, quand il y a une situation qui coince, entrer dans le bois sacré. Amen. Voilà. Parce que l'évangile, ça ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Donc nous avons ce département de la retraite spirituelle. Nous avons aussi le département de la mission, qui consiste à accompagner les nouveaux champs, les nouveaux projets. Voilà ce qu'on doit exécuter pour 2017. Voilà, nous avons des programmes cette année, donc ce département mission veille à cela. Voilà, chercher les moyens, faire tout ce qui est, je vais dire, prévisionnel, voir un peu la faisabilité. Voici, donc ça c'est le département, je vais dire, de la mission. Nous avons le dernier département, c'est le département de la louange et de l'adoration. Il faut dire que Dieu siège lui-même dans la louange. Il faut dire que la louange est vraiment quelque chose de très important dans le ministère. Parce que dans la louange, il y a beaucoup de sensibilité. C'est-à-dire que beaucoup de sensibilité. Et l'ennemi passe de fois par la louange pour perdre beaucoup d'âmes. Et donc, alors que la louange appartient à Dieu. Donc il faut ramener les choses au départ, c'est-à-dire à l'ordre du départ. Parce que donc il faut s'investir, il faut dire qu'à l'époque, même dans la louange, quand moi je suis venu au Seigneur, il n'y avait pas de structure de distribution de cassettes chrétiennes. Et comme dans le monde, on a loué, on a dansé. On vient à Dieu, on voit que la chose appartient à Dieu. Et puis les enfants de Dieu ne sont pas présents. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. La chose est pour nous. Mais comment se fait que c'est dans la main des païens? Mais il faut ramener les choses à leur ordre. Et donc à l'époque, quand je commençais à marcher avec Dieu, je me souviens, c'était à l'époque où Peuple qui avait sorti, c'était les premiers timidement. Et je passais dans les églises pour voir un peu s'il y avait des cassettes chrétiennes. Je les regroupais. Et je suis l'une des premières maisons chrétiennes Cana Production. J'ai commencé à produire des artistes. Moi-même, je suis rentré aussi, je fais aussi une cassette. Parce que je dis, mais la louange est pour le Seigneur. La louange est pour Dieu. Donc il ne faudrait pas que... On ait l'impression que quand on vient à Dieu, on doit avoir une vie triste, une vie moche. On ne doit pas se réjouir, on ne doit pas louer. Donc voilà, voici... Alors, maman, en tant que pionnière du réveil spirituel dans le corps de Christ au sein du ministère de la femme en Côte d'Ivoire, quels ont été les moments forts? Ou est-ce que vous pouvez nous dire au moins en 30 secondes un moment fort? Des moments forts, j'ai eu un témoignage comme ça dans le ministère où il y a une dame qui était venue me voir d'un autre pays, un pays voisin. Et donc, elle avait entendu parler du ministère. Et puis, elle est venue, elle dit qu'elle veut se marier. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on prie une dame d'un âge, quand même, peut-être plus de la cinquantaine, que depuis elle prie dans un ministère, prie, mais ça ne va pas. Et je crois que j'avais invité
Et cette dame, je vais inviter sa mère spirituelle à un programme. Et comme elle était une femme qui s'investissait beaucoup dans son ministère, elle soutenait, elle me dit, bon écoute, comme je vais à un programme, peut-être viens. On ne sait pas où Dieu peut te faire grâce. Parce qu'une femme invite une servante de Dieu. Elle peut avoir aussi une grâce particulière. Et quand elle est venue, elle dit, bon voici ça, c'est ma fille. Elle est dans le ministère depuis des années, mais vraiment ça coince. Voilà, elle a plus de la cinquantaine. Elle dit, bon écoute, bon, on va prier le Seigneur. Et donc je prie avec elle. Quand j'ai prié, elle me dit non, qu'elle veut devenir, elle veut marier un Ivoirien. J'ai dit, ah, pas un Ivoirien. Mais cette dame, j'ai dit, mais papa, alors qu'elle est au Gabon. J'ai dit, mais elle dit, pendant que tu es au Gabon, tu as dit, maman, moi je veux un Ivoirien. J'ai dit, ah, j'ai dit, bon, notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Et on a prié, et puis elle est partie. Et après, bon, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de suite. Et puis quelques mois plus tard, on m'a invité sur le Gabon, je suis allé pour un programme. Et j'étais en train d'entretenir les femmes, en train de les encourager dans le ministère. Elles avaient aussi cette inquiétude de foyer. Et puis du coup, je vois une dame qui lève le moi, elle dit, moi je vais parler. J'ai dit, mais quelle est cette dame qui veut parler? Elle me dit quoi? Moi-même, j'étais un peu, j'ai dit, mais faut pas, mais je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut raconter? Elle dit, non, puis elle me dit, mais moi tu me retrouves, tu me reconnais pas. Parce que quand j'ai entendu la voix, les chants, je dis, mais c'est pas la maman de Côte d'Ivoire, c'est pas acclamé. Et puis elle dit, mais est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Puis elle a dit, femme, elle a dit aux femmes, soyez rassurées, vraiment, cette femme, cette maman a un ministère, elle a un grand ministère, elle a une grâce. Que tu ne te rappelles pas, maman, je suis venue en Côte d'Ivoire. Je dis, ah si. Elle dit, mais que tu sais, quand je suis revenu, 3 mois plus tard, j'ai trouvé un Ivoirien, je me suis mariée. Wow. J'ai dit, mais gloire soit rendue à Dieu. Et ça a édifié toutes les femmes qui étaient là, ça a relaxé vraiment la réunion, ça a confirmé les choses. C'était vraiment formidable. Et il y en avait une autre aussi qui, comme ça, un jour, elle dit, bon, en songe, elle a dit me voir. Elle est venue, et donc on a prié. Et elle avait quelqu'un avec qui les cheminait qui était sur l'Europe, qui ne se décidait pas. Et voici que Dieu va faire le miracle. Cette personne va venir, va se marier. Et je vous assure qu'à partir de son mariage, elle était la première femme. Parce que dans sa région, aucune femme n'est mariée. Elle est la seule femme, la première femme qui va à la mairie. Dieu a fait ce miracle et Dieu l'a bénie. Et après, elle est entrée, elle est partie sur l'Europe. Vraiment, Dieu fait autant de choses, autant de choses qu'il fait au travers du ministère. Il y a tant de témoignages. Vraiment, Dieu m'a fait cette grâce là au niveau du mariage, au niveau de l'enfantement. Vraiment, quand il y a des femmes qui sont vraiment coincées à ce niveau-là, Dieu me donne la grâce de prier et puis elles reçoivent leur enfant. Miracles, voici, voilà. Et Dieu, en tout cas, Dieu fait les merveilles. Les témoignages sont vraiment plausibles. Et chaque jour, je vois le Seigneur faire des merveilles. Alors quand quelqu'un vient, moi je dis, bon, Dieu va te faire. Bon, je suis tellement, c'est-à-dire, j'ai dit, bon, je ne veux pas te raconter parce que tu vas vivre ça. Amen. Parce que moi, que je te raconte, c'est comme si je te racontais des femmes. Mais allons-y. Et quand on commence à cheminer, quand je commence à l'encadrer, ça ne tarde pas, la personne reçoit son miracle. Amen. Voilà. Maman Rosemonde, Kyria, Déborah, plusieurs femmes comme vous sont appelées dans le ministère, mais n'ont plus la force de continuer à cause de diverses persécutions. Quels mots pouvez-vous avoir à leur endroit? Je pourrais dire à ces femmes, la Bible nous dit que le serpent a mordu la femme au talon, mais la femme a écrasé la tête du serpent. Je voudrais dire à ces femmes de ne pas baisser les bras. La Bible dit de résister, doit être ferme. C'est alors qu'il s'enfuira. Parce que le diable sait que quand une femme se lève, c'est une force. C'est une puissance. Quand une femme se lève, Dieu aussi se lève avec elle. Donc l'ennemi va essayer de tout faire pour les décourager, pour les faire asseoir, pour les amener à abandonner. Mais elle doit savoir qu'elle doit résister. La tentation peut venir, les épreuves peuvent venir, mais elle n'est pas au-delà de leurs forces. Elles ont une force en elles. Dieu a mis la force en la femme. Il faut qu'elle entre en elle-même, voilà, qu'elle prenne les forces dans leur entrailles et qu'elle reste debout. Parce que si elle reste couchée, c'est là que l'ennemi va se moquer, qu'il aura le dernier mot. Dieu est avec elle. Dieu est avec la femme. Donc qu'elles se tiennent debout. Si elles prennent Dieu pour partenaire, il n'y a pas de raison qu'elles échouent. Forcément, elles pourront se relever, elles tiendront debout. Et certainement même que la gloire qui arrive ne sera pas comparable à ce que même elles ont cru perdre dans le passé. Amen. Donc qu'elles aient toujours le sourire, qu'elles aient toujours la force, qu'elles soient toujours dynamiques et qu'elles composent avec les choix. Et qu'elles ne relâchent pas. Et qu'elles ne relâchent pas, surtout pas. Surtout pas. J'ai même moi-même traversé les épreuves, mais je suis resté debout. Je n'ai pas voulu vraiment abandonner. J'ai dit non, Dieu est dans sa parole. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Il est fidèle. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Voilà, il n'abandonne pas ses oins. Je suis resté couché sur l'autel de Dieu. Prier, implorer,
par là, Yeshua, et l'Éternel m'a fait grâce. Alléluia. Et je sais que ce qui arrive, ce ne sera pas comparable à ce que l'Éternel a fait dans le passé, des grandes choses. Alléluia. Au passage, je veux saluer mon époux qui est très aimant et qui prend soin de moi. Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Amen. Donc je veux dire à ces femmes de ne pas relâcher, qu'elles soient fermes. Elles ont la capacité de rebondir. Elles ont la capacité encore de faire encore de faire le sursaut, voilà, qu'elles aillent plus loin. Mais voyez, quand la femme a l'accouchement, à un moment donné, elle va sentir les douleurs. Mais à un moment donné, elle doit rassembler ses forces pour donner le dernier cri, pour voir la bénédiction. Donc je veux dire à ces femmes, Dieu est avec elles, qu'elles tiennent bon. La victoire est certaine. Amen. Comme le Seigneur m'a donné d'avoir cette victoire, elles auront aussi la victoire, certainement. Donc qu'elles tiennent bonne et qu'elles avancent avec Yeshua. Dieu est fidèle dans sa parole. Alors maman, tout un bonheur de passer ces quelques instants. J'aurais voulu que ça s'éternise. Mais c'est la fin de cette émission. Okay. Alors, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Tout le monde vous regarde, des milliers de téléspectateurs vous regardent en ce moment, de partout dans le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je pourrais dire à tous ceux qui m'écoutent, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de l'Éternel, là est la liberté. » Je voudrais dire que Christ a franchi. La Bible nous dit que si l'Éternel t'a franchi, vous êtes réellement libre. Je voudrais dire que il faudrait, c'est seulement dans la présence de Dieu, c'est seulement en marchant avec l'Esprit de l'Éternel qu'on peut atteindre ses objectifs, qu'on peut connaître son ascension, qu'on peut connaître sa percée, qu'on peut connaître sa montée. C'est seulement en marchant avec l'Esprit de Dieu. Celui qui marchera par la chair, il ne pourra pas remonter, c'est-à-dire il mourra. Mais celui qui fonctionne avec l'Esprit de l'Éternel, il va étonner, il va épater, il va surprendre son entourage. Donc je voudrais inviter tout un chacun, celui qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, qu'il la fasse. Celui qui n'a pas encore expérimenté l'Éternel, qu'il expérimente. Dieu est vérité. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des contes, c'est la réalité, c'est la vérité. Amen. Et je voudrais dire que dans les choses de Dieu, c'est la bonne part. C'est la bonne part que nous prenons qui ne nous sera jamais ôtée. Avec Dieu, il y a la quiétude, il y a la paisibilité, il y a la grâce, il y a l'abondance, il y a la fertilité, il y a la richesse, il y a tout en Dieu. Je voudrais dire qu'on n'a rien envié à ceux qui sont dans le monde, parce que nous avons pris la bonne part. Les choses précieuses, la bonne bénédiction, la qualité de vie se trouve dans la présence, dans l'évangile, dans Yeshua. C'est dans le Seigneur qu'on doit faire notre bouquin. C'est le Seigneur qu'on doit se glorifier parce que c'est là la qualité de vie. Amen. Donc je voudrais encourager tout un chacun, si la personne, s'il y a quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est outragé, quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est en train de gémir, quelqu'un qui est sous les liens, sous la malédiction, que cette personne expérimente la puissance de l'évangile, qu'elle vienne à Christ pour expérimenter la puissance. La Bible le dit dans le livre de Psaume 50, il dit, vous tous qui avez fait alliance avec l'Éternel par le sacrifice, rassembler mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice parce que les cieux veulent publier la justice pour que l'Éternel puisse rendre ta justice publique. L'Éternel puisse te relever de ta situation, te repositionner dans la gloire. Mais il faudrait que tu rentres dans cette alliance. C'est-à-dire il faut te réconcilier avec Dieu. Et lorsque vous vous réconciliez avec Dieu, bien aimé, ça dit que ces liens maléfiques-là vont vous abandonner. Parce que cette force qui rentre dans votre vie est une force extrême, est une force divine, est une force surnaturelle. Les principautés ne pourront pas combattre cette force. Amen. Ils seront obligés de t'abandonner, de te lâcher, parce qu'ils vont réaliser que c'est quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel. Et ainsi, tu pourras faire ton ascension. Donc, l'alliance de Dieu parle, le sang de Christ parle, le sang de Christ a une voix. Alors donc, j'encourage quiconque qui n'a pas fait encore alliance avec Christ, de faire alliance. Quiconque qui marche avec le Seigneur, que cette personne s'attache davantage, que cette personne marche avec la vérité. Parce que beaucoup marchent avec Dieu, mais beaucoup ne vivent pas les promesses. Parce que beaucoup ne prennent pas leur destinée en main. C'est-à-dire beaucoup ne sont pas réellement intègres. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'il y a un avenir. C'est seulement lui qui peut te donner un avenir. Lui qui peut stabiliser ta vie, qui peut conforter ta vie, qui peut embellir ta vie,
qui peut te rafraîchir, donner du repos à ton âme, lui qui peut mettre la joie dans ton cœur, lui qui peut te donner à faire des exploits, qui peut te connaître, te amener à connaître la grandeur. Il n'y a que lui seul. Donc, je t'encourage, frère, je t'encourage, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, à donner ta vie à Christ, à expérimenter ce Dieu-là, à aller en profondeur à ce Dieu-là, à marcher à ce Dieu-là. Il est vérité, il est Yeshua Mashiach, il vit dans sa parole, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu l'expérimentes certainement comme moi, tu rendras témoignage et tu vaincras tes adversaires. La confusion sera dans le camp de tes ennemis et la gloire sera pour toi, la victoire sera pour toi. Amen. Les chaînes qui t'oppressaient tomberont et tu connaîtras ta liberté. Bien-aimé, tu connaîtras ta délivrance, tu connaîtras ton rachat et tu connaîtras vraiment la quiétude et la paix. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble. Amen. Merci Maman Mathias. Je tiens à rappeler, chers téléspectateurs, que je n'étais pas le seul à présenter cette émission. J'étais avec Nadine Kofi. Nadine Kofi, tu as un dernier mot à adresser? Nous avons passé un moment très agréable en compagnie de la matriarche, Maman Rosemonde Kyria Déborah. Merci infiniment pour ce moment. La Bible dit Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et justement, comme la louange et l'adoration font partie du ministère de la matriarche Kyria Rosemonde Déborah, nous allons vous présenter juste un moment dans lequel elle nous donne un moment d'adoration enlevé avec son groupe musical. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, tes bienfaits sont infinis. Mon Dieu,